Hey, c'est tous les leaders, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le dernier Constructicon du set de Devastator Legions Revenge of the Fallen. Il s'agit de Scavenger. C'est une pelleteuse, mais pas n'importe quelle pelleteuse, c'est une des plus grosses pelleteuses qui existent, je crois. La marque a changé beaucoup ces derniers temps. Il y a un set Lego qui existe sur cette pelleteuse, et elle est absolument énorme. C'est une pelleteuse du coup qui charge à l'envers. C'est pour ça que le godet est dans ce sens-là et pas dans l'autre. On peut voir donc les chenilles ici. Le mode alternatif, je l'aime beaucoup, mais ici il est un peu perfectible. En même temps, c'est à cause surtout de la classe. Donc on a ici les chenilles faites en gris avec deux roues, enfin les roues ici à l'avant et les énormes roues pour le mode robot à l'arrière qui servent normalement à rouler. Ça frotte un peu plus que ça ne roule. Voilà. On a un logo Decepticon et des barres blanches ici, plus le cockpit qui est peint en blanc, et on a de la peinture sur le cockpit. Bon, on n'a pas de peinture sur la vitre avant, c'est comme le Studio Series, donc tout va bien, il n'y a pas besoin de vitre avant quand on conduit un véhicule comme ça. C'est du sarcasme, c'est juste que c'est absolument ridicule sur le Studio Series. Au niveau du bras, on a seulement une articulation à cet endroit-là, et les deux ports, enfin les deux peg combiner ici. A noter d'ailleurs que Devil Savior, qui est en train de faire un Devastator gigantesque et beaucoup trop complexe à transformer, a utilisé cette base, la base de ce Legions, pour son Scavenger, ce qui est assez impressionnant. Ça montre que Scavenger était quand même assez cool. Enfin, ce Scavenger était quand même assez bien fait. Donc voilà, la pelle ici est peinte en blanc, ce qui peut poser des problèmes de peinture qui s'en va, mais pour le moment ça a l'air d'aller sur mon exemplaire. On a donc les mêmes détails que de l'autre côté ici, enfin, des détails moulés différents mais les mêmes détails. Ah non, des détails moulés identiques sur le côté, mais des détails peints exactement, enfin, identiques aussi. On voit les roues à l'arrière, mais ça c'est pas trop grave, on voit les roues sur le dessus, mais c'est pas trop grave non plus. C'est vraiment les peg combiner que je trouve qui rendent un peu mal dessus. Donc voilà, c'est le mode alternatif le plus grand de tous les Constructicons, et c'est pour ça qu'ils l'ont utilisé pour faire le corps avec Overload plutôt qu'un bras, comme le G1. Et justement, parlant du G1, voici le Scavenger Knockoff Oversize du TX9. Voilà, donc ici le godet est dans ce sens-là pour pouvoir prendre vers le véhicule, alors qu'ici il est dans ce sens-là. Je sais pas pourquoi, sans doute des considérations d'ingénierie un peu difficiles à comprendre. Bref, voilà ce que ça donne. Évidemment, les couleurs sont complètement différentes, mais on est habitué, et le mode robot n'a absolument rien à voir. Pour la comparaison avec les autres modes alternatifs, voici ce qu'ils donnent tous ensemble, et je trouve qu'ils donnent bien. Encore une fois, du coup, Scavenger est beaucoup trop petit par rapport à la taille qu'il devrait faire par rapport à Mixmaster. Je pense que le Voyager Class est à l'échelle avec le Mixmaster Legions, à peu près. Ce qui montre qu'il faut un gros Scavenger, et Mixmaster est beaucoup trop petit pour faire quoi que ce soit vraiment dans le mode alternatif, enfin dans le mode combiné. Bref, donc voilà ce que ça donne, et ça donne très bien, j'en suis très content. Voilà, c'est une très belle équipe, je suis très content d'avoir trouvé ce Devastator, et donc c'est que les Constructicons soient comme ça, je le voulais depuis très longtemps. Pour la transformation, c'est relativement simple. On va commencer par écarter les chenilles vers le bas et laisser les roues s'écarter comme ça vers le bas, elles aussi. Ça va nous permettre de regarder, enfin d'avoir de la place en haut. Donc, on vient séparer le bras comme ça en deux, comme ceci. On a un axe à cet endroit-là. On vient également séparer ces deux pièces-là, et on peut venir ramener ça vers l'extérieur. Et il faut ouvrir comme ça, on a juste tout ça qui s'ouvre, et on voit la magnifique tête. A noter que j'ai quelques petites marques de stress et quelques petits défauts à l'intérieur. C'est un peu dommage. On peut venir ensuite retourner ces pièces-là, et si vous regardez la transformation du Devil Savior, c'est pareil, juste en beaucoup plus complexe. Ensuite on vient, ça on vient mettre un peu comme on veut, mais ça fait déjà les bras, donc il n'y a pas beaucoup de transformation à faire. On peut venir séparer les roues, on a normalement une roue qui vient se mettre dans l'autre, voilà, comme ça. On vient séparer une vers le haut, une vers le bas, peu importe laquelle on prend. Et on peut venir les ramener vers l'intérieur. On a donc un axe ici gris sur lequel il va falloir faire coulisser la roue vers l'intérieur.
comme ça. Plus qu'à ramener les chenilles vers le haut. Et on a Scavenger en mode robot. J'en ai sans doute déjà parlé dans ma review du Voyager Class Demolisher, Revenge of the Fallen, mais j'adore ce design. Je trouve que c'est très malin de faire que les chenilles deviennent des roues. Alors ici du coup ça a triché pour que ça soit plus pratique à faire, éviter de transformer les chenilles en roues, ce que le Studio Series a fait aussi, ce que je trouve un peu dommage, mais bon, ils étaient limités par des contraintes de budget qui ont fait que même Devastator était limité. Mais donc, prendre les chenilles et en faire des roues et utiliser les deux moitiés de la pelle comme doigts, je trouve ça vraiment très intéressant. L'esthétique globale des Transformers dans Revenge of the Fallen me plaît beaucoup parce que c'est très nouveau, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est fait avant. Ça ressemble presque plus à du Beast Machines qu'à du G1, donc, et pourtant j'aime pas spécialement Beast Machines, mais voilà, les Vehicon Beast Machines, avec le fait que ce soit des allures complexes qui ne soient pas spécialement humaines. Et donc ici on a bien ça, avec Scavenger qui a une roue au-dessus, une roue en dessous, on pourrait aussi lui mettre deux roues comme ça. Ça ne se clipse pas très bien, ça n'a pas envie de rester, donc c'est un peu compliqué de le faire tenir comme il faut. Là aussi ça se balade, enfin, c'est dommage, c'est sans doute mon exemplaire, mais bon. Au niveau articulation, ça tourne à cet endroit-là, ça tourne aussi comme ça peut ouvrir ici, et les roues peuvent bouger comme ça, mais c'est à peu près tout. Il a pas grand chose. Au niveau des tailles, on voit juste en plus la tête que je trouve très sympathique. Voilà. Ensuite, pour les comparaisons, je me rends compte que j'ai pas comparé avec Megatron et Optimus, mais c'est pas très grave. Voici Scavenger. Évidemment, ça n'a absolument rien à voir. Même lui n'est pas très géant vu qu'il a la pelle à cet endroit-là, mais bon. Ensuite, donc, Optimus et Megatron. Voilà. Vous pouvez voir qu'il est très petit, alors que du coup Optimus est censé pouvoir se balader quasiment sur Scavenger, tranquille. Voilà, c'est forcément... L'échelle n'est pas spécialement bonne, mais c'est normal, ils étaient tous vendus à la même classe. Deux Transformers de taille différente vendus à la même classe ne seront sans doute pas à l'échelle. Déjà que c'est compliqué maintenant, bref. Maintenant je peux les comparer tous ensemble en robots. Et comme ça, on a tous les Constructicons qui sont là. Tous les 7. Et c'est très joli, je trouve. C'est une très bonne équipe avec plein de designs très différents. Même s'il y en a que j'aime un petit peu moins. La simplicité de Longhaul et Rampage qui est un petit peu bizarre. Mais en général, je les aime vraiment beaucoup. Ils sont très sympathiques. Et jouer avec tous ensemble, c'est tellement bien. Mais le coup du spectacle, c'est quand même Devastator. Donc justement, c'est sur ça que je vais vous laisser. On se retrouve bientôt pour la review de Devastator Legends Revenge of the Fallen. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous pensez de Scavenger en commentaire. Et abonnez-vous pour les dernières vidéos, les 2 dernières vidéos du Devastator December. J'espère qu'elles vous plairont, j'espère que le Devastator December vous aura plu. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur la chaîne Visa se Transformer qui se trouve juste après ou juste en dessous en description. Ainsi que sur le forum transformerfr.com pour toutes les nouveautés. Les nouveautés sont également partagées sur l'Arche, le serveur Discord. Donc n'hésitez pas à y aller. Puis voilà, hein. C'est à peu près tout. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Hider, fin de faire un jour, fin de faire toujours et salut.